privatisation des entreprises publiques ou de fermeture, parce que beaucoup d'entreprises ont été fermées. Je ne veux pas me défendre, j'explique simplement parce que j'étais aussi un acteur, avant même d'être ministre, j'étais membre de la cellule d'appui au comité de coordination économique et financière. Je sais comment les choses se sont passées. Et beaucoup de jeunes, y compris des journalistes, savent pas. On était dans un régime socialiste sous ce et le gouvernement a décidé de libéraliser et de privatiser toutes les entreprises. Il y en a tellement, je ne peux pas les citer, mais qui ne fonctionnaient pratiquement pas à 30% de leur capacité installée pour les meilleurs. Et donc ça, cette opération est intervenue, mais il y a d'autres. Alors la question que vous allez vous poser, pourquoi on est remonté à 2000? Juste à 2002. Pourquoi pas en 87? Pourquoi dans le cadre des opérations de lutte contre la corruption, on va jusqu'en 2002? Il faut poser la question. Parce qu'il y a des dossiers récents avec des témoins. Et lorsqu'on a fait tomber au régime, on a bien envie de démontrer qu'on a bien fait en mettant en évidence la corruption et la délinquance financière qui prévalaient. Il faut poser la question. Pourquoi? Moi, ce harcèlement judiciaire des leaders politiques, il faut s'interroger. Pourquoi il y a ce harcèlement? Je pense que je vous laisse le soin de répondre à ces questions. Moi, j'ai écrit à chose pour demander, pour expliquer que lui qui a été un acteur majeur de choses pour le bâtiment, on aura à se défendre, je me défendrai, je verrai comment avec mes avocats on se rencontre ce soir pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Je pense que je vais arrêter là et laisser prendre 5 ou 6 questions. Et puis voilà, on va se séparer en espérant que le droit sera utilisé et non la force. S'il y a des prises, il faut utiliser le droit. Merci. Merci. Vous venez de suivre Monsieur le Président pour pour la séance de questions-réponses. Je crois que Khalil, merci de recenser ceux qui veulent poser des questions. Le temps pour le président de prendre un peu d'air, vous avez... Oui, M. Suleiman de Guinée. Présentez-vous en même temps. Qui est M. Suleiman de Guinée? Oui. Solide à l'horizon FM. On va y arriver. Oui, Amadou. Enfin, le nom d'une femme, le nom d'une femme. Oui, madame. Mariam. Oui, je dis un nom d'une femme, je ne vais pas me parler. Oui, derrière. Pardon? Abdraman 2. Abdraman Diallo. Guinée 3. Guinée 3. Guinée 3. Oui, madame. On va tout l'espace. Bien. Ça fait 6 personnes, 6 intervenants. Je crois qu'on va prendre ceux-là d'abord. La première série de questions. Vous pouvez vous avancer, s'il vous plaît, monsieur. Pierre Suleiman, Guinée de Bissau. Monsieur le Président.
Monsieur le Président, bonjour. Il vous est donné un délai, c'est-à-dire le 28 de ce mois, pour libérer les lieux que vous occupez, votre domicile à Dixine. Est-ce que vous allez le faire? Sinon, comment vous allez vous y prendre? Deuxièmement, vous avez souvent, à propos de RDA, vous avez souvent évoqué une sorte de conflit qu'il y avait entre Elhadji Mamadou Sy, la présidente de l'UDG, et vous, mais vous n'avez jamais dit la nature de ce conflit. C'est quoi, s'il vous plaît? Merci. Madame Soulibita, je suis Bassori de la radio FM. Président, je suis prêt pour céder ce bâtiment. Bien. C'est pratiquement la même question que Guinée-Nous. La même question. Lorsque votre question est déjà posée, si de poser une autre, vous déclinez carrément votre temps de parole. Par là. Alors, savoir. Et Monsieur le Président, compte rester à Dixie ou ailleurs, dans une autre commune? C'est la même question, ça. Deuxième question, vous avez posé. C'est la même question, ça. Mais loin de l'Aiguilé, il y a les. Et je parle de M. Ali, à l'époque, ministre des Transports. On parle de démantèlement des rails. L'UFDG est en train d'être militaire au pouvoir ou pas, parce que ce ne sont pas les seuls dossiers. Pourquoi l'UFDG ou les cadres sont visés? Merci. Donne. On a besoin de ce déficit de Ça passe, voilà. Bonjour Monsieur le Président, j'ai des questions s'il vous plaît. Dans vos explications, vous avez révélé des différentes dates depuis 1982 jusqu'en passant par l'élection de 2010 à nos jours. Toujours le même problème n'a cessé d'être réactualisé. Pourquoi pendant ce temps vous n'avez pas fait comme aujourd'hui une sortie pour vraiment finir avec cette histoire? Ma deuxième question s'il vous plaît, je profite de l'occasion puisque ce n'est pas un peu dans le cadre. Le président du CNRD dans son adresse de Nouvel An avait promis qu'au courant du premier trimestre de 2022, il y aura des séries d'assises nationales et vérités, pardon. Et nous sommes aujourd'hui à plus d'un mois et demi. Jusqu'à présent, aucune annonce n'est faite. Et en tant que président de l'information politique, comment vous voyez cette actualité? Monsieur le Président, Ousmane Kaba a dit récemment que le Boeing devait être à 6 millions de dollars, que vous aviez vendu selon Ousmane Kaba à 5 millions. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est la commission d'audit. Est-ce qu'elle vous a contacté en 2009? Qu'est-ce que vous pensez de votre ami, M. Ousmane Kaba? Ok, merci. Boss, espace.
Bonjour, moi je suis Aoula Tissot, journaliste reporter à Espace. Ma question est la suivante. Vous avez vous-même une question. Vous demandez pourquoi cet acharnement contre ces acteurs à cette période. Et si vous répondez à cette question. Merci. Jean-Sim, je ne sais pas si on va faire maintenant ou c'est bon? Ok. Merci. Il y a pris des séries de questions. Il faut qu'il prenne des questions. Boss. Question. Des questions. Allô. Allô. Allô, allô. Chers amis, vous obstruez les antennes, alors ça dérange la liaison. Merci de Alors, il faut faire en sorte que les gens ne puissent pas obstruer les antennes dans la préparation. Alors, je commence par Thierno Suleiman. Le délai de 28 jours va se passer. Moi, je considère que le patrimoine bâti s'est trompé parce qu'il parle des biens de l'État, ce qui ne manque pas mon cas. J'ai tous les papiers mettant en évidence ma propriété foncière. Pour moi, c'est une erreur qu'il ne tardera pas à rectifier. Parce que ne fait plus partie de la mutation. Et ce patrimoine bâti, j'ai attiré son attention, c'est lui-même qui a encaissé l'échec et qui a délivré la quittance libératoire et a permis la mutation en ma faveur. Il est mieux placé que quiconque pour savoir que cette opération, que ce bâtiment n'appartient plus au patrimoine public. Donc, je vais lui écrire pour lui rappeler ça. Donc, je pense que c'est une erreur. Et bon, c'est ça que je peux dire à ce stade. Si ce n'est pas le cas, j'inviterai. Alors, quelle est la nature des conflits avec l'indépendance? Là, bon, à le moment, on était tous proches du président de côté, on ne s'entendait pas, ça arrive souvent. C'était très tendu, mais ce n'est pas le pourquoi ici, vraiment, c'est aujourd'hui. On n'est pas dans Grand Cameroun, l'université d'Antam. Alors, la question suivante, c'est du contraire, c'est une erreur. On n'entend pas. Allô? Je dis donc, pour moi, jusqu'à preuve du contraire, je n'occupe pas un bâtiment, un terrain, Allô? Allô? Ouais, il faut mettre un peu plus aigu. La basse est très forte. Allô, mais ici, sur la table devant. Allô, mais ici. Allô? Donc, il y a 3 personnes qui ont posé la même question. Je suis dans l'exercice d'attirer l'attention que je ne suis pas concerné. Parce que c'est un bien privé que j'ai acquis dans la transparence et dans le respect strict de toutes les règles et les procédures en vigueur. On peut dire que le président Conté n'avait pas le droit. Peut-être, je ne suis pas sûr si on peut contester au président Sékou Touré d'avoir attribué des terrains, au président Conté d'en avoir dans le domaine privé de l'État. Nous sommes dans un quartier presque quasi populaire, là où on est. Est-ce que le président n'avait pas le droit de le faire? Peut-être la question peut se poser.
Parce que nous avons connu deux régimes différents. Il y avait le régime socialiste où la terre appartenait à l'État. C'est le préfet, c'est le gouverneur, c'est le président qui attribuait les terres. Après, nous avons passé à la propriété privée de la terre, grâce au code foncier domanial élaboré en 87. À partir de là, l'État reconnaît la propriété privée de la terre, mais l'État a des domaines privés qu'il peut céder à sa guise. Il y a les domaines publics, il y a les domaines privés. Alors, lorsque il cède, même par don, un terrain privé de l'État, et où il autorise la vente au prix du marché, c'était mon cas, parce que c'est mal connu. J'ai acheté au prix du marché. On peut toujours me dire, c'est parce que vous étiez ministre, premier ministre. Mais j'étais d'abord citoyen avant d'être premier ministre. À combien de personnes, de citoyens il a donné? Je ne suis pas là en tant que citoyen. On te donne l'autorisation d'occuper ou d'acheter un terrain qui relève du domaine public, du domaine privé de l'État. Il y en a combien? Des centaines. Même les ministres le premier gouvernement de Lansana Conté, ils ont quitté le centre élémentaire. Le président a pris un décret pour leur attribuer chacun un domaine. Les anciens ministres, les Bana Sidibé, les Kerpalayan, beaucoup d'entre eux, à côté de l'école française. Donc, la question c'était de savoir, de commenter. Pour moi, c'est une erreur de dire que le bâtiment et le terrain que j'occupe fait partie du bâtiment public. J'attire leur attention, je suis persuadé, s'ils sont forts, ils comprendront. Alors, les vice-présidents secrétaires généraux cités dans Air Guinée, je ne sais pas, je n'ai pas vu. Vous savez, d'abord, les rails. Je n'ai pas vu le rapport sur les rails. Mais on m'a dit que je me suis cité nulle part dedans. Ce n'est pas le plus important. Oui, c'est le général est cité là-bas, il était ministre des Transports. Je sais à quel point il s'est battu. D'abord, on s'est battu pour éviter le démantèlement des rails. La guerre qu'on a menée pour ça. Et je sais, lorsqu'il était ministre des Transports, j'étais premier ministre. Combien de fois je l'ai soutenu? Même si nous étions plus discutés. Mais je ne reviens pas sur ça. Tu sais, je ne suis pas. Est-ce que j'ai visé, puisque c'était la question, j'ai dit qu'il faut s'interroger. Pourquoi on est allé à 2002 pour prendre une privatisation de Guinée? C'est des questions qu'on peut se poser. Nous sommes en train de vous poser des questions. Est-ce qu'il y a un plan de persécution, de harcèlement judiciaire, avec pour objectif d'éliminer un candidat important? On ne sait pas. Pour le moment, on s'interroge. Mais on ne peut pas ne pas s'interroger à ce stade. Et vous aussi, je sais que vous vous interrogez. Et merci de vous interroger. Alors, les assises nationales. Vous savez, nous avons, je n'étais pas le seul à proposer très tôt qu'il y ait un dialogue, que les fils du pays se parlent. Lorsque vous avez dissous l'Assemblée, déposé le président qui prétendait être élu, suspendu la Constitution, il n'y a plus de légitimité. Vous vous engagez à donner aux civils le pouvoir à l'issue d'élections. Les civils candidats à la récupération du pouvoir, c'est en premier lieu les partis politiques. Mais les partis politiques, ce n'est pas une corporation, on ne s'entend pas, on est concurrents. Mais on peut apporter notre contribution pour une gestion apaisée de cette transition, pour qu'il y ait le consensus, pour à la fois prévenir les conflits, mais aussi lorsqu'ils naissent de les gérer. Mais on n'a pas été entendu. Il n'y a pas de dialogue. Donc c'est par l'intermédiaire de la presse qu'on dialogue avec le CNRD et le gouvernement. Ce n'est pas normal. Parce qu'on est obligé d'exprimer nos points de vue à la presse. Et aussi d'exprimer leurs points de vue à la presse alors que nous sommes tous fils de ce pays.
Qu'est-ce qui nous coûterait de nous retrouver autour d'une table? Voilà le problème. On veut aller vers la mise en place d'institutions légitimes. Parce que on est dans une période d'exception, où il n'y a pas de repère, il n'y a pas de légitimité. Comment on fait en tant que frère? Nous ne comprenons pas. Parce qu'au Mali, les partis politiques sont dans le gouvernement. Donc, ne serait-ce qu'à ce côté, ils participent au débat. Au Tchad, qui est en transition, on a appelé même les rébellions pour participer au dialogue. Les rebelles, les mouvements rebelles sont invités à prendre part au dialogue. Ce sont des partis légalement constitués. Et qu'on dialogue, c'est pas possible. Alors les uns prêtent des agendas cachés aux autres, ou de mauvaises intentions, et on est allé vers où on va. Soit présenter les propositions des uns et des autres, les contrôles, essayer de trouver un consensus. C'est ça qui était pour moi. C'était. Mais on n'a pas été entendu. Donc les décisions sont prises. On accompagne, on conteste. Si on conteste ou on émet des réserves, on dit qu'il est contre le CND. Alors qu'on aurait pu avoir un cadre de dialogue où on peut dire, est-ce que cette décision nous paraît judicieuse? Est-ce qu'on peut la prendre par le gouvernement, par le CNT? Une telle proposition émise par un concurrent et notre parti ne me semble pas opportune. Est-ce qu'on peut l'écarter? Il y a le débat. L'absence de débat est source de conflit. Donc, nous avons demandé qu'on s'asseye. Toutes les autres transitions, il y a un dialogue à côté. Non, on n'a pas de dialogue. Alors, est-ce que les assises règlent le problème? Moi, je dis, les assises n'étaient pas nécessaires. Si on va à l'intérieur, on s'adresse à qui? Est-ce que c'est à chaque citoyen? Non, j'imagine que le CNT vient à Frécaria, il s'adresse à l'imam, parce qu'il n'y a personne qui représente la population. Ici, les partis politiques qui doivent participer aux élections, ils sont là. Les seuls élus à l'intérieur, c'est les élus des communes. Mais les élus des communes, la plupart, 95%, 19%, c'est les partis politiques. S'il n'y a pas, vous pouvez interroger chaque citoyen pour dire oui, le consensus. Oui, le peuple veut ça. C'est pas possible, on n'acceptera pas n'importe quoi. C'est ça le problème aussi. Parce qu'il ne s'agit pas de chercher une légitimité pour prendre des décisions qui sont contraires aux principes règles de la démocratie et de l'état de droit et d'imposer ça au quotidien. Je ne vois pas l'utilité de cette tournée de ces assises, alors qu'on aurait pu trouver un consensus en confrontant nos différentes idées et nos différentes intentions. Alors, on m'a parlé de les prix. Le prix de l'avion, Ousmane Kaba aurait dit, c'est ça. Déterminer le prix d'un avion n'est pas aussi compliqué. Moi, c'est ce que j'ai fait lorsqu'on m'a soumis les prix qui étaient déjà fixés par la cellule de privatisation. Un avion est assuré à une valeur, à sa valeur vénale. Vous demandez à la compagnie d'assurance à quelle valeur vous avez assuré l'avion. Les compagnies vous disent c'est pour telle valeur. Sur Internet, lorsque vous avez un certain nombre de références, vous connaissez l'âge de l'avion, sa marque, son année de fabrication, son année de mise en circulation, et vous connaissez à peu près le nombre de vols qu'il a effectué, parce que pour un avion de ces données,
Vous demandez quel est interroger Internet, ils vont vous dire que c'est ça. Par rapport à ça, le prix qui était fixé n'était pas sous-estimé. J'ai pu vérifier ça à l'époque par mes services techniques. Donc, s'il dit que c'était supérieur, je ne sais pas sur quelle base. Il avait l'évaluation des actifs relevait de la cellule de privatisation. Nous avions discuté de la chose de trouver que ce n'était pas sous-facturé. La question de ma soeur, pourquoi cet acharnement? Effectivement, il y a un acharnement. Pas lié cet acharnement au poids politique du leader. Et je suis l'utilisation, la confiance dont le leader jouit auprès de la population. Vous vous souviendrez, l'élection transparente, c'est le premier tour. C'est pas le premier tour de 2010. Le premier tour de 2010. Moi, je me suis retrouvé avec 43,66% de suffrage par la primature. Et après moi, c'est Alpha, il avait 18%. N'était pas inclusif, il y avait des gens qui étaient boycottés, c'était en dehors. Et ensuite, la junte avait promis d'organiser des élections transparentes. Et nous, pour nous, c'était une question de vérification. Nous avions tout notre dispositif de 2020 prêt pour aller aux élections. Notre principal adversaire, le RPG, sans la justice infirmière, sans les administrateurs territoriaux qui sont des militants zélés du RPG, sans les forces de défense de sécurité qui tuent nos militants, emprisonnent et nous harcèlent, nous savions que nous avons toutes les chances de l'emporter encore dans notre vie. Mais ça, c'est connu de beaucoup de gens. Malheureusement, c'était un handicap. Parce qu'il y a des gens, pour des raisons qui leur sont propres, ils ne veulent pas que l'URPG accepte. C'est tout sauf l'URPG. Et nous craignons que ce soit ces forces hostiles qui soient en train de manipuler le CNP, le CNP. Nous trouver le moyen de nous exclure par des manœuvres, l'âge, le harcèlement judiciaire qu'elle est déjà exposé. C'est évident que nous nous interrogeons et nous nous préparons. Conséquence. Parce qu'on a dit qu'on ne peut pas accepter une loi qui n'existe nulle part. On ne peut pas aussi vraiment accepter que voilà, on te colle une ardoise dans un dossier où tu n'as absolument rien fait. Peut-être exécuter un décret pris par le président élu de la République. Et dans l'exécution, les prix auxquels les biens, les actifs ont été cédés étaient relativement bons. Et nous n'avons eu aucune condition dans cette opération, d'autant plus qu'à l'époque, comme je l'ai dit, nous n'avions aucun intérêt d'aider, de nuire, aucun intérêt d'aider. Nous avons refusé dissuader le président pour l'intérêt de la République. Voilà. Alors, donc, c'est ça, l'acharnement. Nous le sentons dans la maison où il est. Ça peut s'inscrire dans un plan dont on a peut-être tous les contours, mais pas parce que nous pensons au culte qui essaye de le CNLD à l'exclusion d'un leader éventuel puisse l'emporter, parce que je la force de l'État, vous la connaissez. Dernière, malgré la faute, le hold-up présentant cher sur 342. Nous avons
les élus locaux dans toutes les sous-préfectures sont une douzaine dans le pays. Il n'y a que 12 ou 15 sous-préfectures où on n'a pas un élu dans le conseil communal. Vous connaissez? Ça dérange. Peut-être d'autres qui veulent obtenir du pouvoir par des arrangements. Mais il faut qu'ils comprennent que ça ne passera pas. Merci.